j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance sur ton mois de décembre de cette année 2022. On va aller voir quel message, quelle prédiction, quels conseils souhaiterait-on te donner pour ce mois de décembre qui arrive. Pour ce tirage, je vais te proposer ces deux choix. Donc ce sont deux bougies. Le premier choix, donc c'est celle-ci. Et le deuxième choix, la bougie rouge. Tu peux faire ton choix en pensant à ton mois de décembre et je te mets le minutage en barre d'infos. Choix 1, quel message, quelle prédiction, quel conseil pour ton mois de décembre? C'est ce qu'on va aller découvrir. Alors, énergie planante, l'infortune, donc qui est une énergie de demande, de requête. C'est un personnage ici qui va venir tendre la main, venir demander quelque chose. Ça peut être aussi une carte de ressourcement. On a besoin en fait qu'on nous donne des ressources pour venir nous nourrir. Nous avons, ok, la pleine lune en eau, l'accomplissement. Donc l'accomplissement émotionnel. Ensuite, on a le détachement, le lâcher-prise avec la carte de l'automne. Nous avons le page de pentacle, ok, l'énergie de terre. Et enfin, la libération. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est je trouve que c'est vraiment typique d'une énergie de fin de cycle. Et c'est vrai que bon, décembre est le dernier mois de l'année. Et on voit en fait quelque part que le mois de décembre ne sera pas tant un mois qui va être là pour aller vers l'avenir, c'est-à-dire être dans l'action, dans la nouveauté, etc. On voit que c'est plus justement un mois qui va te permettre en fait de définitivement en finir avec ce qui ne te sert plus. Et aussi un mois qui va te permettre en fait de faire le tri par rapport aux personnes qui peuvent te donner en échange. Parce que en fait là j'entends moi révélateur pour savoir sur quelle personne tu peux compter, qui est important pour toi, qui est là pour toi, qui te donne. Parce que bon, on est dans l'émotionnel, hein, donc effectivement on a du relationnel qui est assez marqué. J'entends aussi quand même je pense qu'il y a la notion d'un test par rapport à une personne définie, c'est-à-dire que je te vois en décembre demander quelque chose à quelqu'un, à une personne identifiée, et par rapport à sa réponse, tu auras, en fait, ça en dira long sur ce que cette personne pense de toi, quelle estime elle a pour toi, quelle affection elle a pour toi, quelle valeur en fait tu as à ses yeux. Donc j'ai un peu une énergie de test et qui permettra de faire du tri. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que pour moi, c'est comme si on me disait que 3/4 de ce mois de décembre, donc on a vu à peu près les 3 premières semaines de décembre, on a le fait de, comme je te disais, régler le passé, voir effectivement qui est là, qui n'est pas là, où tu peux trouver ta source d'accomplissement émotionnel. Mais dans la dernière partie, donc notamment je pense la dernière semaine de ce mois de décembre, là pour le coup on part vraiment d'un bon pied, c'est-à-dire qu'il va pas falloir attendre janvier pour commencer, tu vois, à continuer et à commencer, on va dire, ta route. Non, le page de pentacle, oui, il l'entame, il est au début, c'est un page, mais il a déjà quand même fait un petit bout de chemin et il est confiant pour aller vers l'avenir, vers ses objectifs. Donc c'est pas mal parce qu'il y a quand même une énergie en tout cas une certaine forme de vitesse parce que normalement effectivement c'est un travail qui demande un peu plus de temps. Et là, au contraire, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ce travail avait été fait et que quelque part, on a un peu, la validation, le test qui est là en décembre et qui te permet, effectivement, de voir les choses vraiment comme elles sont. Il y a vraiment une clarté, en fait, ici, je trouve, sur ce tirage qui a apporté le fait qu'on ait ce page de pentacle à droite. Comme si, quelque part,
pendant ce mois de décembre et notamment voilà des 3 premières semaines je pense, il y a encore quelques zones tu vois de troubles, de doutes quant effectivement à ce que tu as envie de nourrir, ce sur quoi tu as envie d'investir, que ce soit une relation, un projet, un lieu de vie, etc. Il y a encore des doutes, il y a encore des réflexions, mais pour moi il y a quelque chose qui est très révélateur et qui te dit ok c'est bon, c'est par ici et à contrario c'est pas par là. Donc on y voit vraiment clair en fait et ça c'est bien. On est en fait à la fin d'un cycle yin et là avec le page de Pentacle on va commencer du yang, donc vraiment voilà de l'action, de la nouveauté, le fait d'avoir effectivement sa vision qui est orientée vers l'avenir parce qu'avec le passé ce sera bon et on saura qui sont nos alliés et qui à contrario sont les déserteurs, les personnes qui ne sont pas là. Donc ouais, vraiment, il y a vraiment le mot libérateur dans ce tirage qui ressort fortement. Et avec l'accomplissement en fait émotionnel, j'ai l'impression que ça te fera plaisir. C'est-à-dire, je ressens pas, tu vois, des énergies par exemple qui sont difficiles comme la tour ou comme l'arcane sans nom dans leurs mauvais aspects. On est plus là dans quelque chose qui est, tu vois, c'est pas je perds, je trie et donc ça vient un peu m'amoindrir. Non, c'est justement je demande et en fait ça me libère de voir le retour en face. Donc ça c'est bien. On va aller voir la carte conseil pour toi. Alors, nous avons le Faisan qui nous dit « Des mystères ou choses cachées peuvent être révélés », c'est exactement ça, et vous aider à y voir plus clair. Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Bon, le Faisan résume parfaitement toutes ces énergies. Pour moi, il y a bien quelque chose de caché qui est révélé, qui est ressorti. C'est vraiment la lumière sur l'ombre, le yang sur le yin. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Alors, pour aller compléter ce message principal, on va aller poser des cartes pour les domaines un peu plus précisément, voilà, pour aller avoir un petit approfondissement. Alors, on va aller voir une carte pour le domaine sentimental, émotionnel. Quel message pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'il peut se passer? On a la grâce qui tombe. On a la beauté. Niveau émotionnel. Ok. Niveau professionnel, le matériel, le financier. Pour le choix 1 décembre 2022. On a la campagne, la santé. On a la table. Ok. Et on va mettre aussi une énergie pour le personnel. Comment tu te sentiras en décembre? Hop. Ok. Alors, le sentimental, l'émotionnel, ok, on a la méchanceté. Alors, la méchanceté, ça va nous parler notamment de critiques, d'avis qui sont contraires aux nôtres. Et je me demande si c'est pas du coup en rapport avec, bon, je sais pas si je vais la retrouver, la carte de l'infortune qu'on avait tout à l'heure avec le Béline, où quelque part, on va peut-être demander, et dans ce domaine sentimental, on peut avoir effectivement des retours qui ne vont pas dans notre sens, qui sont effectivement à contre-courant de ce dont on aurait besoin. Et je pense que c'est en ça que ça sera libérateur. C'est que, en fait, pour moi, dans ce domaine émotionnel, tu feras une demande, tu exprimeras quelque chose et tu n'auras pas le retour escompté. Et le fait de ne pas avoir ce retour, comme nous le disait le tirage précédent, c'est ça qui aura un aspect libérateur. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, le financier, tes projets. On a, ok, la fatalité, donc ça va nous parler de fin de cycle, de remise en question. Cette carte ici, je la ressens comme si quelque part, en fait, tu avais l'impression de repartir beaucoup plus léger ou légère dans ce prochain cycle. Comme si quelque part, toutes les croyances, toutes les constructions mentales que tu avais pu te faire par rapport à des modalités, des démarches, des travaux, etc., eh bien, étaient comme si on tournait la page et que c'est une drôle d'énergie. Comme si quelque part, tu vois, par exemple, si tu avais toujours pensé
que pour avoir cet accomplissement dans ce domaine matériel, professionnel, il fallait telle chose, telle chose, telle chose, et bien en fait, en remettant en question, tu te rends compte peut-être que tu n'as besoin que d'une de ces seules choses sur les trois, tu vois. Il y a quelque chose qui est comme... En fait, là, j'entends l'allègement avec cette fin de cycle. Quelque chose qui est enlevé, en fait, hein, qu'on a en moins et qui nous fait partir beaucoup plus léger. Ça peut être, je sais pas moi, si tu fais une recherche de quelque chose, je sais pas, d'un bien immobilier, ou ça peut être... Il y a un critère qui s'allège, c'est-à-dire que je me rends compte que tu vois, je trouve la bonne chose et je me dis qu'en fait c'était pas nécessaire d'avoir tel critère. Si c'est par rapport à un projet, c'est pareil, je me rends compte que j'avais pas besoin de tel matériel, de telle connaissance, je peux le faire voilà, comme ça dès maintenant. Enfin voilà, je ressens vraiment une énergie d'allègement comme ça, ou je sais pas, j'avais prévu je sais pas, travailler d'une telle manière avec telle personne pour mon projet, je sais pas, un comptable ou que sais-je, et en fait on se rend compte qu'on sait le faire tout seul. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là. Et ensuite, pour comment tu te sentiras, donc on a une énergie d'eau, une énergie lunaire, énergie de yin. Pour moi, c'est calme, hein. L'eau, c'est calme, c'est une énergie de lenteur, c'est une énergie qui nous dit que les choses suivent leur cours. Donc en fait, on sent qu'il n'y a pas de précipitation, tu vois, il n'y a pas d'énergie rapide, mais justement, en fait, on se laisse porter, en fait. Peut-être que dans le passé, c'est comme si tu nageais à contre-courant, tu vois, t'essayais de t'accrocher, tu vois, à telle personne, à tel critère, pour tel projet, et en fait tu te rends compte que quand tu laisses couler les choses, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, il y a une énergie d'acceptation en fait avec cette carte de l'eau. Ouais, c'est vraiment symbolique, je trouve, d'une fin de cycle importante, hein, toutes les énergies qu'on a eues depuis le départ. Et ouais, vraiment pour cette toute fin d'année, vraiment, voilà, dernière semaine de décembre, ça y est quoi, ces énergies, hop, elles sont enlevées et on a l'impression qu'on a voilà, toutes les pages de notre livre à écrire, quoi, avec une certaine liberté. Voilà pour ton tirage, choix 1. J'espère en tout cas que les messages, ils auront pu te parler, t'aiguiller, t'aider pour ce mois de décembre. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre ces messages. N'hésite pas à laisser un petit pouce, c'est toujours très encourageant. À laisser un commentaire, à me dire si ça te parle. Et puis, à t'abonner, si c'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bisous. Choix 2, celui de la bougie rouge. Quelle prédiction, quel message, quel conseil pour ton mois de décembre de cette année 2022? Alors, l'étoile de la femme. Oh, très beau. Très beau, il y a une très grande connexion ici à ton âme. Il y a aussi effectivement une période particulièrement chargée en signes, en synchronicité, en canalisation. En fait, je ressens un peu l'énergie de la grande prêtresse avec cette carte. Donc à savoir une énergie de médiumnité, de voyance, le fait d'être vraiment très connecté en fait à notre partie supérieure, donc le chakra coronal qui est bien ouvert et qui vient nous transmettre des messages importants. On commence fort. Alors ensuite on a le précipice avec le nombre 20. Donc ici, il s'agit d'un personnage qui a des ailes et il s'apprête, voilà, il est au bord du précipice et il s'apprête à sauter. Ensuite, nous avons la jeune femme, ok, donc dans l'énergie de l'air. On a, ok, le page de coupe. Pour moi, c'est un peu l'enfant intérieur du tarot. Et on a la transmission. Oh, c'est joli, c'est joli. Alors, ici, en fait, on me parle d'une préparation de projet pour l'avenir. Alors, je ne sais pas comment cette phrase peut te parler, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est notamment le fait d'avoir des messages sur ce que tu souhaites créer, mettre dans la matière, transmettre, faire connaître aux autres. Donc ça va être tous tes projets professionnels, mais aussi créatifs, artistiques. On sent vraiment une envie d'extérioriser toutes les énergies favorables que tu as à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup d'eau, il y a de l'air aussi dans ce tirage. Il y a beaucoup d'énergie féminine. C'est un tirage qui est très doux.
qui est vraiment effectivement marqué par cette carte-là de la guidance intérieure, hein, de l'étoile de la femme. Et pour le coup, tu vois, c'est un mélange entre de l'eau et de l'air parce que on a du féminin, donc peu importe, hein, même si tu es un homme, donc avec le fait de, voilà, de ressentir les choses, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ses intuitions. Et puis, vraiment ici avec la transmission et le page de coupe, c'est vraiment, je l'extériorise en fait, hein, je vais venir extérioriser tout ça et ça fait, je pense, beaucoup de bien parce que je ressens le fait de s'amuser, j'entends le mot de l'amusement, de la joie, de la légèreté, de l'humour. Et ce qui est joli, c'est que avec le précipice, en fait, on sait que, effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde, on sait qu'on prend un risque, mais on y va. En fait, il y a le chevalier de coupe aussi quand même dans l'énergie de ce tirage. On ressent vraiment en fait cette idée de ok, je sais qui je suis et j'ai envie de le montrer, j'ai envie d'en faire quelque chose. Ça peut vraiment être à travers un projet, hein, parce que le page de coupe, c'est une carte qui, moi, me parle souvent de projet, de ce qu'on va venir créer en suivant notre instinct, notre intuition. Il n'y a pas ici, tu vois, d'énergie, par exemple, d'obligation, de nécessité. Non, on n'a pas de terre. Hein, on a vraiment une énergie très légère, très... Et en fait, ce que j'entends, et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des retombées matérielles, en fait, qui en ressortiront. Comme si, quelque part, ce n'était pas le but premier, mais c'est tellement aligné avec ce que tu es, avec qui tu es, qu'il y en aura, en fait. Parce que ça, vu que tu seras à ta place, ça coulera de source qu'il y en ait. C'est vraiment un très beau tirage. Pour moi, il y a vraiment des projets qui peuvent sortir, vraiment période idéale, hein, si notamment tu as une âme d'artiste ou une âme de créatif, plus généralement, de créateur, eh bien, ouais, fais sortir, hein, parce que pour moi, ça pourrait vraiment être constitutif d'un nouveau cycle, mais sans que tu l'aies trop cherché. Tu sais, le fait d'avoir par la suite des retombées, donc au niveau de la matière, ça peut être de l'argent, ça peut être des propositions, des promotions qui quelque part, en fait c'est tellement toi, c'est tellement... et puis il y a de la valeur en fait du coup, parce que quand tu te bases sur ta propre valeur, forcément t'en crées une. Il y a vraiment de la valeur ajoutée, vu que c'est vraiment aligné avec toi. Donc bon, très beau, hein. Très beau. On va aller retourner la carte conseil. Nous avons la grue. Ok, alors ici, ce que je vois tout de suite, c'est notamment ces ailes déployées hein, qui sont semblables à la carte du précipice. Et on voit qu'elle est protégée. Hein, elle a comme une arche. Je ne sais pas exactement le nom que ça a, mais voilà, elle est comme un peu protégée, elle se sent encadrée, elle se sent libre, elle est en train de, enfin, on dirait qu'elle essaie, qu'elle marche, hein, là ici avec ses pattes. Donc il y a une énergie de j'y vais, je me laisse vraiment porter. Alors cette carte, elle nous parle de fatigue, elle nous parle de prudence, elle nous parle de nettoyage énergétique et elle nous parle de protection en toutes circonstances. Donc pour moi c'est ça, c'est-à-dire que avec tous ces messages-là, je le vois comme en fait un conseil un peu d'insouciance, c'est-à-dire continue à ne pas trop réfléchir pendant ce mois de décembre au réel impact de tes actions. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de jamais réfléchir à ça, mais tu vois, peut-être que au contraire, peut-être que là actuellement quand tu regardes cette vidéo, tu en as un peu trop d'énergie justement, de retenue, de prudence. Et en fait, on te dit pour aller saisir tout ce beau potentiel, ose en fait, hein. Ne sois pas dans une hyper-vigilance qui te bloque et qui vient te freiner dans tout ton mouvement créatif, tu vois, dans ton mouvement comme ça d'extériorisation. Bon, c'est vraiment, je ressens de très belles énergies, mais on va aller poser des cartes de manière un peu plus précise pour les différents domaines, pour avoir des petites spécificités. Alors, on va commencer par un message sur le domaine sentimental, émotionnel, pour ton mois de décembre. Tes émotions, tes sentiments. Ok. On va voir maintenant le domaine professionnel, celui de la matière, de l'argent, financier.
Et pour le choix numéro 2, on a la carte de la passion qui a sauté. Bon, ça rejoint le chevalier de coupe. Choix 2, ok. Et on va mettre aussi une dernière carte pour ton état d'être. Comment tu te sentiras en ce mois de décembre? Hop, au niveau personnel, ton développement, ton évolution, etc. Alors, sentimental, on a l'élévation retournée. Ah, c'est hyper intéressant. Quand je l'ai retourné, j'ai entendu, je découvre un autre aspect des relations, un autre aspect donc ça peut être de ton partenaire si tu es avec quelqu'un, ça peut être des gens en général que tu rencontres. Je vois vraiment comme si tu voyais les choses avec plus de hauteur, comme si quelque part avant tu voyais les choses en étant voilà, au même niveau, et là tu avais une sorte de vision d'ensemble qui te permettait en fait d'avoir une vision tout à fait lucide de qui tu as en face de toi, effectivement si cette personne est intéressée, si elle peut t'apporter quelque chose, si vous êtes compatible, si il y a des choses dont tu n'avais pas eu connaissance avant, notamment si tu la connais. Enfin, on ressent qu'il y a vraiment un niveau qui est franchi au niveau relationnel et qui, oui, aura un impact en décembre tout à fait positif sur ta vie sentimentale. Donc, si tu es avec quelqu'un, il peut y avoir une amélioration parce que tu auras une vue d'ensemble qui te permettra peut-être plus de comprendre les choses et forcément, eh bien, étant donné que voilà, tu auras plus de clés, eh bien, tu pourras aussi proposer plus de choses et forcément le retour sera aussi plus positif. Et si eh bien, tu ne connais personne, eh bien, tu vas gagner du temps, tu auras des éclaircies en fait sur sur un certain type de personne ou sur une certaine façon de rencontrer. Enfin voilà, on a vraiment ici une énergie d'élévation du coup. On va aller voir maintenant au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau de la matière. Oh, la clé de la destinée. Bon, alors pour moi, ça reprend l'énergie du tirage précédent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui se joue en décembre. Et une fois de plus, on parle encore de tes projets, en fait de tes mises. C'est-à-dire qu'on ne nous parle pas de récolte ici pendant ce mois de décembre, on nous parle du fait de semer. Donc on te parle de tes graines que tu vas semer. Et là, vraiment, j'entends sème-les parce que la destinée, c'est quelque chose... C'est une clé, c'est quelque chose de clé, de charnière pour ton évolution, pour le matériel, le financier, le professionnel, tes projets. Donc vraiment, sème, parce que tu récolteras quelque chose de très important par la suite. Et enfin, on va aller voir ton état d'être. On a l'honneur, bon, on a vraiment, tu vois, on a deux fois le soleil, la clé à destinée qui est aussi une énergie très marquée. On a vraiment, je pense, un très joli mois de décembre pour toi, le choix 2. Alors, l'honneur, c'est vraiment, j'entends, je me respecte. Je suis à l'écoute de moi, je respecte mes envies, je respecte mes valeurs, mes principes, mes attentes. Alors, on retrouve le 7 ici, donc c'est aussi une énergie d'élévation dans le sens où, quelque part, on souhaite en fait affirmer cette évolution, c'est-à-dire qu'on a peut-être évolué et on a envie que ça se voit, on a envie que ce soit visible et que forcément en conséquence on réceptionne aussi à hauteur de notre évolution en fait. Donc bon, très jolie carte, il y a beaucoup de respect ici, ça peut être je prends du temps pour m'amuser, pour prendre soin de moi, pour moi en fait tu es vraiment au cœur de ton mois de décembre. C'est toi, en fait, vraiment le sujet numéro 1 et tu gères ça à la perfection. C'est très joli parce que même avec l'honneur, on voit qu'il n'y a pas une envie de... je sais pas, je brille et puis du coup j'éteins les autres, ou non, c'est pas ça. L'honneur, c'est vraiment je suis à ma place, je suis droit ou droite dans mes bottes. Je ressens vraiment le fait que ce soit à la juste place en fait. Donc ouais, de très bon augure. Honnêtement, ton mois de décembre, on a de jolies prédictions. Voilà pour ton tirage choix 2. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, éclairé, conseillé comme tu le souhaitais. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce choix 2, si ça a été le cas, si ça t'a parlé. Et n'hésite pas aussi à laisser un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bisous!